empêché le Seigneur d'agir. À part les doutes. À part les doutes dans le cœur de l'homme. Aidez les autres à trouver nombre. Après Genèse. Alléluia. Amen. Je lis le verset 14. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire: ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Ça c'est le thème, le titre de ce message. Laisse-moi passer par toi. Laisse-moi passer par toi. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Et donc lui répondit, et donc lui dit: tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Waouh, quelle réponse! Les enfants d'Israël lui dirent: nous monterons par la grande route, et si nous buvons des tonneaux, moi et mes troupeaux, j'en payerai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. Et l'homme lui répondit: tu ne passeras pas. Et l'homme sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Israël, ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Et Israël se détourna de lui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prenons place, on acclame le Seigneur. Ah. Laisse-moi passer par toi. Tout simplement, je veux tout simplement passer. Mais je ne sais pas, je veux faire combien de jours chez toi. Mais laisse-moi seulement passer. Parce que ma destination, ma destinée, ce n'est pas chez toi. Je fais que passer. Je voudrais tout simplement passer. Mais tu me laisses seulement le temps de traverser ton territoire. Je peux dormir au canapé. Je peux dormir dans ta voiture. Je peux dormir au salon. Je peux faire tout. Mais laisse-moi tout simplement pendant ce temps-là que je passe. Parce que ma destination, ce n'est pas chez toi. Oh, gloire à Dieu. Laisse-moi passer en traversant ton territoire, tout simplement. Parce que Dieu t'a fait grâce qu'il y a déjà un territoire. Mais pour moi, je ne suis pas encore arrivé chez moi. Chez moi, c'est au-delà de ton territoire. Mais je dois passer sur ton territoire pour aller là-bas. Moi, je sais que Dieu m'a destiné pour autre chose là-bas. Mais pas chez toi. Et donc, dans la Bible, et donc, c'est la descendance d'Ésaü, frère d'Israël. Amen. Amen. Ils sont sortis dans le même sein. Les saints d'Abraham. Ils étaient des frères. Et donc Ésaü a pris son chemin. Et Dieu l'a béni. Dieu a béni Ésaü. Pour Jacob, Dieu a donné la promesse. Parce qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. Ismaël, quand il est sorti des entrailles d'Abraham, avec Agar, Dieu n'a pas maudit Ismaël. Dieu l'a béni. La descendance d'Israël et d'Ismaël aujourd'hui sont bénis. Les grands pétroliers du Moyen-Orient. Ils sont bénis. Ils sont bénis. Mais ils n'ont pas la promesse. Pour Isaac, Dieu lui donna toutes les promesses qu'il avait faites sur Abraham. Ah, les autres ont des richesses. Mais pour le vrai fils de la maison, c'est les promesses. Amen. Amen. Les promesses. Et Isaac partait avec les promesses. Ésaü était parti. Ismaël était parti avec des richesses. Dieu l'a béni, l'a comblé. Isaac sortait avec les promesses. Il errait
de gauche à droite, de tente en tente, de ville en ville. Il partait. Pareil aussi avec Jacob. Quand Jacob venait, il y a eu Esaou et il y a eu aussi Jacob, qu'on a changé le nom, Ismaël. Ils étaient des frères, ils sont sortis ensemble. Alors que Esaou avait déjà un territoire. Dieu l'a béni, Dieu lui a donné un territoire. Ils sont allés dans leur territoire. Esaou était béni. Il était béni. Par contre, Jacob devait combattre, devait vivre sa vie en marchant selon les promesses de Dieu. Dieu le conduit, va là-bas, il va. Tourne à gauche, il tourne. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait la promesse à leur père, Abraham, que je te donnerai ce territoire-là où tu résides en tant que voyageur, comme nomade. Et lui, il attendait cette promesse. Pendant que Esaou avait déjà son territoire. Or, pour que Israël arrive sur son territoire, il fallait qu'il aille d'abord demeurer en Égypte, dans un pays étranger, souffrir pendant 430 ans. Pourtant, ils avaient la promesse. La promesse. Esaou n'avait pas la promesse, mais il a la richesse. Les fils du Moyen-Orient, ils sont bénis. Tu le vois, quand ils arrivent à Paris, dans un hôtel de 5 étoiles, ils prennent toute la suite. Ils délogent tous les autres, qu'ils soient américains ou qui. Ils délogent. Le prince est venu, tout le monde sort dans l'hôtel. Parce qu'il est riche. Il est riche. Tout le couloir, tout. Il prend l'étage, 3 ou 4 étages, il prend tout seul. Un prince. Vous voyez? Pendant ce temps-là, Israël errait par-ci par-là. Ils sont allés en Égypte par Joseph. Ils ont vécu longtemps là-bas, longtemps. Quand Joseph était vivant, tout allait très bien. Mais quand il y a eu d'autres pharaons qui ont remplacé les autres pharaons que Joseph connaissait, les choses ont changé. Mais ce sont les enfants de Dieu avec la promesse. Avec la promesse. Ils ont vécu longtemps en Égypte, souffrant. Dieu a cherché quelque chose comme ça pour qu'il y ait un grand jugement. Prenez et tenez l'enfant. Dans notre vie, s'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas de problème, Dieu ne peut pas se manifester. On ne verra pas la gloire de Dieu. Quand tout est tranquille, comme les eaux des lacs tranquilles, on ne verra pas la gloire de Dieu. Il faut qu'il y ait des soucis, il faut qu'il y ait des problèmes pour qu'on voie la main de Dieu. Le Seigneur a fait que le pharaon maltraite sévèrement Israël. Ils l'ont maltraité. Et Israël avait crié maintenant. Quand il commençait à crier, la voix est montée, les cris sont montés vers l'Éternel. Et l'Éternel est descendu. Maintenant, je suis descendu. Quand il n'y a pas de soucis dans ta vie, Dieu ne viendra pas. Tu n'auras pas le temps d'aller chercher Dieu. Pourquoi la plupart des gens ne veulent pas entendre parler de Dieu? Parce qu'ils se sentent très bien. Il y a l'assurance de vie, il y a tout, il y a tout, il y a de l'assurance partout, tout, de maison, tout assuré. La vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il a. En abondance qu'il en soit. La vie de l'homme ne dépend pas de ça. Alléluia. Amen. Et au moment marqué par Dieu, Israël est sorti de là. Ils ont traversé la mer Rouge. Dans le désert, ils commençaient à marcher. Ils ont fait des étapes. Arrivés à Kadès. Ils demeurent pendant longtemps. Et c'est là où la sœur de Moïse était morte. Myriam. Voilà un guéri. On continue la marche. Dieu dit maintenant, vous allez traverser le pays des Dômes. Mais ne l'attaquez pas. Parce qu'il y a certains combats dans la vie, il ne faut pas. Si Dieu n'est pas avec toi, ne s'engage pas dans ce genre de combat. Amen. Dieu ne permettait pas à Israël des fois d'attaquer un pays, même un peuple, un petit peuple. Il dit, ne l'attaque pas, je ne serai pas avec vous. Vous n'avez aucune part là-dedans. Aucun intérêt. Pas d'intérêt. L'Amérique ne vient pas chez nous parce qu'il n'y a pas d'intérêt. S'il y a l'intérêt, ils vont faire la guerre. S'il n'y a pas d'intérêt au Mali, la France n'ira pas. Alléluia. Il y a toujours des intérêts, problèmes d'intérêt. S'il n'y a pas l'intérêt du Seigneur,
il ne viendra pas te chercher. Si Dieu te cherche, parce qu'il y a des intérêts dans ta vie. Il a des intérêts avec toi. Je veux que ta vie soit comme une source d'eau. Une rivière qui coule. Que ce soit sur la plaine ou dans les montagnes de collines. Mais que cette rivière, dans sa liberté, coule toujours. Or, les hommes ont l'habitude de barricader, de faire des barrières, des barrages dans des rivières. Mais l'eau, on ne peut pas l'arrêter. Amen. L'eau, on ne l'arrête pas. J'avais vu beaucoup de barrages. Pour l'électricité, pour ceci. Mais l'eau gonfle toujours. Vous me barrez la route, bon, c'est pas grave. L'eau gonfle. Après, ils disent, ou soit, les barrages vont céder, ou vous me laissez passer. Que ta vie soit comme une rivière, où on peut n'importe comment te barrer la route, mais à la fin, tu finiras par passer. À s'imposer et à traverser. Tu vas céder. La barrière finit par céder avec la rivière. Ça va gonfler, ça va aller partout, de partout. Ou soit ça va inonder les propres maisons. Ou vous les laissez passer. Et donc refusa. Parce qu'Israël devait passer par là. Pour ne pas contourner le territoire, aller plus loin, aller chercher. Après, c'est dans le désert. Moïse dit à Ismaël, les enfants de Saoul, et donc plutôt, vous savez, mon frère, il appelait aussi frère. Ce n'était pas son ennemi. Il dit, mon frère, vous savez que nos parents, nous et nos parents, nos pères, nous sommes descendus en Égypte. On a demeuré là-bas pendant longtemps. Et les Égyptiens nous ont maltraités. Pourtant, Esaü, avec sa postérité, n'était pas maltraité. Ils avaient déjà leur territoire tranquille. Ils vivaient tranquille chez eux, à Edom. Alors, Dieu nous a visités. Maintenant, nous sommes en route pour Canaan. Et route fait ça. Nous sommes arrivés à Kadès. Or, Kadès, c'est la ville frontière avec ton territoire. Est-ce que tu peux nous laisser justement traverser la route royale jusqu'à ce que nous traversions ton pays arrivé au bout? Nous n'allons pas. Nous ne partirons ni à gauche ni à droite. On prendra la route royale. Et s'il arrive qu'on mange quelque chose, si on marchait sur ton champ, ou nos bêtes, on vit de l'eau de ta maison, l'eau ou la nourriture quelque part, on va les payer. Et donc il refusa. C'est son frère. Il refusa. Tu ne passeras pas. Si tu essaies de passer chez moi, je sors avec l'armée que j'ai. Je te tue. Israël répondit. Il envoya encore les messagers. On traversera tout simplement la route. On ne touchera à rien. Tu nous laisses seulement passer. Tu nous laisses seulement passer. Et donc refusa. Et la réponse était musclée. Et donc sorti devant Israël avec les armes. Vous êtes passé ici. Je te tuerai. Mais cela n'a pas empêché Israël d'arriver à Canaan. Alléluia. Amen. Malgré ces obstacles, l'armée qui est venue s'imposer sur la route d'Israël. Moïse dit, d'accord, on ne va pas faire la guerre avec toi parce que tu es un frère. On est sortis des mêmes entrailles, tu es un frère, on ne fait pas la guerre. Il fait des détours. Il a fait des détours. L'obstacle ne lui a pas empêché d'arriver dans sa patrie. Amen. Alléluia. Amen. Aucune barrière, je te le dis, ça peut prendre le temps. Aucune barrière et aucun obstacle ne t'arrêtera de t'avancer. Que rien ne t'empêche, rien ne t'empêche de traverser, d'aller voir tes promesses. Je sais que Lucifer se tiendra debout. Il y aura toujours déjà, même tes propres frères, même tes propres sœurs, ils se lèveront contre toi. Mais parce que tu connais là où tu vas, ne t'arrête pas là. Et ne lui fais même pas la guerre. Amen. Laisse-moi passer par toi. Laisse-moi passer par toi.
fois je venais la nuit, souvent j'ai réservé l'hôtel pour venir et s'appeler. Je peux appeler maman Nicole, il y a ceci, il y a un souci. Depuis longtemps là. Après, des fois je dis, quand je suis dans le TGV, j'essaie de réserver, ça ne tient pas, j'appelle, je lui envoie des histoires. J'envoie des histoires à ses frères. Est-ce que je peux venir passer la nuit chez toi? Elle dit, ah oui. Il m'a accueilli. On avait eu l'intimité avec ses frères. Dis, laisse-moi seulement passer ce week-end ici chez toi. Le dimanche, je vais sortir, on va aller à l'église, et après je réponds. Mon TGV, je rentre à la maison. Alléluia. Amen. Laisse ton frère passer par toi. Amen. Même tout simplement pour 2 jours, pour 4 jours, pour une année. Même s'il a bu quelque chose, même s'il a mangé chez toi, laisse-lui simplement passer. Amen. Il va arriver à sa destination. C'est juste un passage. Alléluia. Amen. Ne lui fais pas la guerre. Ne le menace pas. Peu importe tout ce que tu entendras. Même s'il te laisse passer par lui, tu verras des choses, beaucoup de choses. Mais tu gardes le silence, tu passes. Parce que tu sais que ma destinée, ce n'est pas ici. Ici, c'est chez mon frère ou ma soeur. Mais je fais que passer. Elle a ses affaires ou il a ses affaires. Mais moi, je fais que passer. Je ne sais pas si ça sera combien de jours. 1 saison, 2 saisons, mais après, je vais partir. Le Seigneur qui veille toujours sur ses promesses, s'élèvera ce jour-là, dit, bon, c'est maintenant. Il fera que les choses, les circonstances et les temps se concordent. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il arrivera qu'un moment, et ce genre de temps et de circonstances se croisent. Et après, c'est ton temps de partir. Laisse ton frère ou ta sœur passer par toi, juste pour un temps. Alléluia. Amen. Une fois, ils m'ont réservé aussi la chambre. J'ai dormi chez maman Alphonsine. L'autre fois, j'ai dit, maman Nicole, mais je suis coincé. Elle dit, viens. J'ai pris le bus la nuit. J'ai dormi dans son salon. C'est juste une nuit. Après demain, je vais aller à l'hôtel. Je vais aller. Demain, on prêche et après, on rentre. Laisse-moi passer par toi. Nous ne savons pas ce qu'est le Seigneur réserve pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Laisse ton frère ou ta sœur passer par toi. Même pour le travail, laisse-lui passer par toi. Amen. Si tu es déjà arrivé dans un territoire où là tu as la possibilité de dire au patron d'embaucher un autre, n'empêche pas ton frère ou ta sœur de passer par toi. Hâte. Ne lui fais pas la guerre. Ne lui fais pas la guerre. Qu'est-ce qu'il croit? Surtout chez nous les Congolais, qu'est-ce qu'il croit? Moi, je ne peux pas les monter. Même les magasins. Chez nous les Congolais, même les magasins où il est allé acheter des vêtements. Je me demande, ça c'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. Est-ce que tu vas acheter tous les magasins? Qu'est-ce que tu as pour aller acheter tous les magasins? Oh, tu attends aussi les soldes. Laisse ton frère passer par toi. Amen. Au travail, on cherche quelqu'un. Tu vas chercher. Ça, j'ai trouvé au milieu des Arabes. Les Turcs, les Sénégalais de manière. Ils cherchent toujours les frères. Ils cherchent toujours les frères. Oui, ils attirent toujours les frères. Mais si la nature fait comme ça, les hommes qui n'ont pas la foi ni la loi, à combien plus forte raison, nous qui avons plus le Saint-Esprit, au-delà de la foi, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi faire le combat avec ton frère ou ta sœur? Ça ne sert à rien. Si tu l'empêches ici, et sinon il va connaître mes affaires. Il ne travaille pas ici chez nous. Mais Dieu ouvrira une autre porte. Amen. Il va travailler. Il travaillera ici. Laisse tout simplement passer ton frère par toi. Chacun a une promesse de la part du Seigneur. Amen. Nous qui croyons en Jésus-Christ, il y a toujours des promesses. Amen. Ne crois pas qu'il n'y a pas de promesses en toi. Chacun a une promesse ou des promesses sur sa vie. Amen. Dieu sait. Amen. Je vous jure.
Le Seigneur a toujours des promesses et des projets pour chacun de nous. Il peut te laisse ses frères passer par toi, dormir chez toi même pendant 40 jours. Ceux qui ont compris que c'est le temps de faire la transition où ils passent par un frère ou par une sœur, ils s'abstiennent de tout. On le fait coucher dans la douche, il va aussi dort là. On lui fait coucher par là, lui aussi il obéit. Parce que dans son esprit, il sait que je vais partir. Alléluia. Je vais partir. Je vais partir. Qu'on crie sur lui, qu'on parle, on lui taxe de tout, qu'on lui donne des choses, qu'on lui taxe des choses qu'il n'a pas fait, qu'il a dit, qu'il n'a pas dit. Mais il sait qu'un jour, je passerai. Amen. Dieu est le maître des temps. Mes frères et sœurs, le Seigneur est le maître des temps. Et Israël, en contournant, l'homme, ils ont marché. Et Dieu leur a donné des victoires. Et ils sont allés et arrivés dans leur territoire. Ils se sont établis avec eux. Amen. Amen. Même si les choses tardent, sache que la promesse de Dieu finira par s'accomplir. Même si ça tarde. Tout enfant de Dieu a une promesse sur lui. Amen. Et Saoul avait déjà la vie. Il vivait très bien, Saoul. Et donc, ses fils vivaient très bien. Très bien. Mais pendant ce temps, Israël souffrait en Égypte. Et ce qu'il faisait encore, traverser le désert affreux, sous le soleil, sans l'eau, sans pluie, sans rien du tout. Pendant 40 ans. Mais ils n'ont rien manqué. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont rien manqué. Amen. Le Seigneur était avec eux. Le Seigneur était leur médecin. Le Seigneur était leur couturier. Le Seigneur était leur vestimentaire. Le Seigneur était tout pour eux. Leur cordonnier. Il ne manquait pas les sandales. Il n'y avait personne qui disait, je joue au pied. Non, le Seigneur veillait toujours. C'est son assemblée. Il le fait encore aujourd'hui. Jésus le fait encore aujourd'hui. Tu manqueras de rien. Même si les gens te bloquent, tu passeras. Tu passeras. Sois comme une rivière, tu passeras. On fait des barrières écologiques. Mais tu finiras par passer. On commencera par filtrer les barrières. Filtrer. Il passe au-dessus. Si la barrière ne tient pas bon, ça serre et tu parles dans toute liberté. Amen. Tu t'en vas jusque chez toi. Alléluia. Amen. Que ta vie soit comme une rivière. Qu'on ne peut jamais arrêter. Amen. Qu'on ne pourra jamais arrêter. Qu'on travaille comme il faut. Amen. Que ton frère te laisse passer au pas. À cause de ta réputation. Parce que des fois la réputation devance. On te dit déjà le mal de ses frères. Tu connais ces frères-là. Tu peux pas l'accueillir chez toi. Pourtant le Seigneur ne voit pas ces choses. Le Seigneur voit les choses autrement. Alléluia. Le Seigneur voit les choses autrement. Tu peux être précédé par ta réputation. Mais dans ton cœur, tu sais, je crains Dieu. Je suis sincère avec Dieu. Je suis sincère avec le Seigneur. La première chose, c'est être sincère avec Dieu. Le connaître et vivre avec lui. Tu auras toujours des obstacles partout. Mais sache que tu y arriveras. Amen. Peu importe, tu y arriveras. Amen. On arrivera. Quand tu arrives quelque part, qu'on t'accueille ou t'accueille pas, comporte-toi comme un enfant de Dieu. Alléluia. Comporte-toi comme un enfant de Dieu. À la fin, le Seigneur, qui ne sommeille ni ne dort, verra ta cause et te donnera raison. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi passer par toi. Même au McDo, je vais manger. Mais juste je dors un peu chez toi, je me réveille et le matin je fais mon chemin. Alléluia. Amen. N'empêche personne de passer par toi. Les autres ont reçu des anges. En recevant les gens chez lui, ils ont reçu des anges. Les sorciers qui t'empêchent pour que tu n'ailles pas de l'avant. Sache que ça ne sera pas pour toi une guerre éternelle. Non.
Parce qu'à la fin, tu vas passer, tu es l'enfant de Dieu. Tu passeras. Amen. Même la maladie qui te tourmente, sache qu'à la fin, tu sortiras vainqueur. Amen. Ah, sachez qu'à la fin, tu sortiras vainqueur. Maman Nicolas dit, ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 10 ans. Dieu sait que tu ne mourras pas. Amen. Amen. Mais souvent, l'homme a la peur quand les médecins font le diagnostic. Après, il n'y a plus la foi. La foi est partie. Et c'est la crainte et les palpitations. Et Dieu te regarde. Waouh, où est-ce qu'il a mis sa foi? Est-ce qu'il a mis sa foi? Et là, les démons viennent. Comme une celle qui était hospitalisée. On est allé la voir. La tension monte. Hypertension. Et on a mis des appareils. Quand elle voit toujours, quand on met les appareils, ça monte, ça monte. Elle a toujours fait. Nous on a dit, au nom de Jésus, ne regarde plus ces appareils-là. Tu seras tranquille. Elle nous a écoutés. Et les choses sont allées très très bien. Parce qu'il y a des démons qui manipulent aussi les machines comme ça. Manipulent la machine. Et après, il cherche à te prendre, mais tu pars. Quand tu n'as pas la foi, laisse ton frère passer par toi. Et le Seigneur te bénira. Amen. Amen. Ouvre seulement le chemin. Laisse-lui passer. Laisse-lui passer. Il peut prendre quelques jours, quelques temps. Laisse-lui passer. Ne deviens pas un obstacle. Ne fais pas comme un homme ici. Un homme est sorti avec une armée pour le combattre. Ça ne sert à rien. Et toi aussi, si ton frère te combat, ne rentre pas dans le combat. C'est ton frère ou ta sœur. Ne le combat pas. Israël n'a pas combattu. Il a appelé mon frère, laisse-moi passer par toi. Et quand le frère a refusé, peut-être qu'il avait raison. Dans sa maison, peut-être il y avait un problème. Alors si tu veux encore entrer dans ces problèmes, ça devient compliqué. Et il refuse. Alors toi ne lui fais pas combat, ne dis pas combat, mais pourquoi non? Fais ton chemin. Peut-être. Les circonstances feront que tu arrives aussi dans un endroit où Dieu a prévu pour toi. Aussitôt au plus possible déjà. Amen. Amen. Lève-toi. Regarde ton obstacle. Regarde ce qui t'empêche de passer. Regarde ce qui t'empêche à traverser le voile. Regarde, qu'est-ce qui t'empêche? Il n'y a pas une pirogue pour traverser la rivière. Est-ce que c'est la rivière qui est un obstacle pour toi? Dieu dit, tu passeras. Amen. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux et parle devant le Seigneur. Il dit, tu passeras, tu finiras par passer. Tu finiras par passer. Peu importe l'obstacle, tu finiras par passer. Amen. Tu auras le temps de passer. Amen. Tu auras le temps de passer, de traverser, et tu arriveras dans ton territoire, et tu t'établiras, et tu diras, gloire à Dieu, le Seigneur m'a soutenu. Le Seigneur m'a soutenu. Mais laisse passer ton frère ou ta soeur. Laisse-lui seulement passer. Il arrivera dans son territoire un jour. Il sera établi dans son état. Il sera établi dans son territoire. Il deviendra aussi quelqu'un. Et tu seras un canal de bénédiction. Un canal de bénédiction. Bon, avance, Dieu est encore avec toi. Avance, traverse cet obstacle et va de l'avant. Va de l'avant. C'est pas encore arrêté. Ton parcours doit être continu. Doit continuer. Ton parcours doit continuer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia, Seigneur, merci. Il peut encore te prendre là où tu es et t'amener plus loin. Plus loin, plus loin, plus loin. Il peut encore te faire grâce. Il peut encore se souvenir de toi. Il peut encore multiplier ses grâces sur toi. C'est possible. C'est possible. Il peut encore te guérir. Il peut encore changer ta vie. Il est capable de le faire. Il peut répondre à tes cris. Israël a mis 430 ans. Il criait. Il
entendu le cri. Et il est descendu. Il a répondu. Il entendra bien sûr ton cri. Il entendra ton cri. Il entendra ton cri. Et il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il te guérira. Il te donnera des enfants. Il te fera grâce. Tu verras encore la main de Dieu. Tu le verras encore. Prends courage et marche. Ne t'arrête pas sur l'obstacle. Ne t'arrête pas sur l'obstacle. Ne t'arrête pas sur l'obstacle. Ne t'arrête pas. Même si c'est la venue de ton frère ou de ta sœur, même de ton pasteur, ne t'arrête pas. Fixe ton regard sur Jésus-Christ. Regarde Jésus-Christ. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Il finira par l'accomplir. Il se souviendra de toi. Il enlèvera l'opprobre sur toi. Il enlèvera l'opprobre sur toi. Il finira par le faire. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Gloire à Dieu.